Salut, je m'appelle Sorna Fatunjon et j'étudie en nutrition à l'université de Moncton. Je vais vous parler de ma formation aujourd'hui. Je suis votre guest du jour. Le programme de nutrition vise à former des professionnels de la santé en nutrition qui sont capables de guider les personnes, les groupes à mieux s'alimenter pour éviter certaines maladies qui ont rapport avec l'alimentation. Concernant le cursus scolaire, comme vous le savez déjà, le programme au Canada et au Sénégal est un tout petit peu différent. Mais pour ce qui est de l'université, c'est quand même pareil, c'est juste que l'appellation qui peut changer. Par exemple, pour la licence, ils vont dire le baccalauréat. Donc, il y a 3 étapes à l'université: baccalauréat, maîtrise, ensuite doctorat. Donc, pour ce qui est du baccalauréat de nutrition à l'université de Moncton, c'est un programme de 5 ans. Aussi, juste à vous mentionner que de façon générale, au Canada, le baccalauréat dure 3 ans ou 4 ans, dépendant du programme qu'on fait. Mais à l'université de Moncton, c'est 4 ans ou 5 ans. Donc, pour la première année à l'université de Moncton, c'est vraiment des cours de base qu'on fait, comme l'anatomie-physiologie, la théorie, aussi pratique laboratoire, cours de chimie aussi, théorie, laboratoire. On fait aussi statistiques, entre autres. Ensuite, à partir de la première année, qu'ils vont voir si l'élève va passer à la deuxième année ou non. En effet, il y a juste 20 places qui sont disponibles à partir de la deuxième année. Donc, ils vont vraiment ils vont prendre les élèves qui ont eu un meilleur rendement scolaire. Et il y a aussi un entretien qu'on passe à la fin de la dernière année. Justement, cet entretien, c'est vraiment pour voir pourquoi l'élève fait le programme, quels sont les projets de l'élève à la fin de son cursus scolaire. Et il y a aussi une partie de cet entretien qui se fait en anglais. Donc, je dirais que ce serait un grand atout de pouvoir parler anglais même avant de commencer le programme. Même si durant la première année, il y a un cours d'anglais qu'ils donnent. L'essentiel, c'est vraiment de pouvoir tenir une conversation en anglais, même si on n'est pas parfait. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour améliorer ton anglais à Moncton, puisque c'est une ville bilingue. Donc, ensuite, si on passe la première année, les 3 années qui vont suivre, c'est vraiment comme on entre vraiment dans la matière. On fait des cours de nutrition comme le cours de sciences des aliments, le cours de microbiologie alimentaire, le cours de nutrition lui-même. On fait aussi des pratiques. Il y a des cours, par exemple, le cours de sciences des aliments, on fait des pratiques à la cuisine. On fait des recettes et après on goûte. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Après ça, la dernière année, la 5e année, c'est vraiment juste des stages qu'on fait. Donc, il y a 3 stages de 4 mois qu'on peut faire au Canada ou même à l'extérieur du Canada aussi. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui est intéressant puisque ça permet d'avoir en même temps de l'expérience hors du pays. Donc, il y a aussi un point que je trouve quand même important puisque c'est un programme contingenté, qu'il n'y a pas beaucoup de place, qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent. Si jamais on rate certains cours durant le cursus, on peut se faire expulser du programme. Donc, il faudrait vraiment travailler fort durant tout le long. Et aussi, on finit toujours par gagner, peu importe, même si on travaille fort, parce qu'à la fin, on va vouloir travailler quelque part. Ils vont voir par rapport au rendement scolaire de l'élève, par rapport à ceci, aussi si l'élève faisait des activités parascolaires. C'est quelque chose qui est vraiment important ici au Canada, de pouvoir faire des activités hors de l'école, même si c'est du bénévolat ou quelque chose qui a rapport avec ton cours ou non. Pour accéder à l'école, il faudrait faire la demande d'admission à partir du site web de l'école elle-même. Donc, une fois qu'on a fait la demande d'admission et qu'on est accepté,
là, ils vont envoyer les documents qu'il faut pour notamment faire la demande du permis d'études et aussi du visa. Excusez. Donc, ils vont aussi te donner une trousse avec toutes les informations de tout ce dont tu auras besoin, notamment aussi, mettons, le prix que tu dois payer pour l'école, le prix aussi pour le logement et aussi toutes les autres choses. Ils vont donner une estimation de ce que l'élève aura besoin pour une année et aussi d'autres informations qu'ils vont mettre aussi avec la trousse. Pour les prérequis, il faudrait un bac S, donc série scientifique, et aussi avoir une moyenne générale de 65%. Puis si je le mets sur 20, ça fait 13. Il faudrait aussi une moyenne en mathématiques de 12 et une moyenne de 13 en français. C'est ça les prérequis, mettons, les points les plus importants que ce qu'ils vont demander, ce qu'ils vont regarder dans le dossier de l'élève. Donc, il faudrait vraiment avoir de bonnes notes partout. Et aussi, comme je disais plus haut, à partir de la deuxième année, pour passer à la deuxième année, il faut prendre juste les 20 meilleures personnes. Donc, même quand on est admise, il faudrait aussi travailler dur pour la première année pour pouvoir être sûr d'avoir une place à partir de la deuxième année. Pour ce qui est des avantages et aussi des inconvénients, pour les avantages, il y a le côté pratique. On travaille dans des cuisines aussi. Donc, on met en pratique tout ce qu'on a, presque dépendant des matières, tout ce qu'on a étudié dans les cours théoriques. Et par exemple aussi, un autre avantage, ce serait qu'on a accès à des encyclopédies, des livres qui sont quand même faciles d'accès. Donc, c'est quand même un point que j'aime bien parce que ça aide à assimiler la matière puisqu'on a les livres, on peut lire pour mieux comprendre et tout en dehors des cours. Et un autre avantage aussi, c'est qu'ici, pour l'université de Moncton, on est 20 personnes à partir de la deuxième année, donc il n'y a pas beaucoup d'élèves. Puis les professeurs sont donc vraiment faciles d'accès. Quand on a des questions à poser, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est vraiment facile. Les professeurs sont faciles d'accès. Et pour ce qui est des inconvénients, j'en trouve principalement juste un, mettons. C'est que c'est long quand même. 5 ans pour un bac ici. Donc, parce que si on veut faire la maîtrise après, ça en rajoute 2 ans, ça fait déjà 7. Puis aussi, si on veut faire un doctorat par la suite, ça devient un peu long. Pour ce qui est des débouchés, il y en a vraiment beaucoup. On peut travailler dans les organismes internationaux. On peut travailler aussi comme diététiste-chercheur, donc mettons dans les écoles ou bien pour le gouvernement même. On peut aussi travailler en clinique privée, dans les hôpitaux, puis aussi dans les milieux d'affaires. Il y a vraiment de possibilités. Pour ce qui est de la vie sur campus, Moncton n'est pas une grande ville, donc c'est une ville assez calme. Donc toutes les choses sont quand même assez proches, donc ce qui est l'idéal aussi. Et au niveau du campus, il y a des navettes qui sont organisées, qui ont lieu là, mettons, pour que les étudiants puissent aller faire l'épicerie, par exemple. Et au niveau des résidences, dépendant des résidences où l'on est, il y a des activités qu'ils organisent pour mieux connaître les autres personnes aussi. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant quand on vient d'arriver. Et aussi, pour la ville de Moncton, donc je dirais que c'est majoritairement anglophone. Donc, quand on sort, on peut forcément ne pas pouvoir parler français. Par exemple, les taxis, il y a vraiment beaucoup de taximans qui peuvent pas parler français. Donc vraiment, l'anglais, ce serait un atout vraiment très important quand on veut venir étudier au Canada. Même aussi après, quand on va finir, quand on aura notre diplôme et tout, c'est quand même assez important de pouvoir parler anglais aussi si on veut trouver un travail assez facilement. Donc mon intégration s'est fait quand même assez bien puisque j'ai été accueillie par des Sénégalais. Il y a en effet une association sénégalaise ici à Moncton, tout comme aussi d'autres
les autres pays aussi africains. Donc, il y a aussi des associations, parfois on se rencontre, on fait des activités et ça pour mieux se connaître et aussi ne pas se sentir seul surtout parce que c'est quand même pas quelque chose qui est facile de quitter la famille, de venir dans une ville où on ne connaît personne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et ça aide vraiment beaucoup puisque en général aussi durant ces rencontres, on nous donne aussi beaucoup d'informations par rapport à la vie aussi dans la ville aussi connaître certains endroits où on peut aller ou c'est certains endroits où on pourrait faire pratiquer par exemple notre anglais et entre autres. Donc pour finir, comme conseil, je dirais vraiment d'étudier vraiment bien pour avoir de bonnes notes parce que pour le moment, il n'y a que pas mal les notes qui peuvent assurer notre avenir puisque pour faire la demande d'admission, pour passer les années, il faudrait quand même avoir d'assez bonnes notes et aussi apprendre l'anglais. C'est vraiment important d'apprendre l'anglais. Donc aussi comme autre conseil, je vous dirais de vous renseigner avant de venir ici. Il y a souvent des choses qui changent au niveau de l'immigration. Donc c'est vraiment de se renseigner. Il y a même le site web de l'immigration où il y a les informations sont à jour là-bas. Donc mettons une personne qui est venue ici en 2012, la façon dont cette personne est venue peut ne pas s'appliquer à vous, ça peut ne pas être la même chose que vous pouvez procéder. Donc il faut vraiment se renseigner comme il faut avant de procéder à certaines étapes par exemple. Donc c'est ça et c'est vraiment tout. Puis je vous remercie.